Parisien aujourd'hui en France. Ce titre, à droite toute, pour le quotidien, Fillon est le champion d'une droite décomplexée. C'est ce qu'écrit le Parisien aujourd'hui en France. Libération a préféré faire sa une sur la mort de Fidel Castro, mais il y a une manchette sur François Fillon qui est leader maximo de la droite et du centre, écrit Libé ce matin. La une du Télégramme de Brest. 66% pour le quotidien breton. Il ne faut rien rajouter. Le chiffre dit tout. Le score de François Fillon à la primaire dit tout. Et puis à la une de l'Éclair des Pyrénées, cette une qui ne fera pas plaisir au président du Modem. Fillon s'impose chez Bayrou. C'est ce qu'écrit l'Éclair des Pyrénées, même en terre bayrouiste. François Fillon l'emporte. On va y revenir en détail sur cette victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre. C'est dans le journal, c'est tout de suite et c'est avec vous, Clélie Mathias. Et la droite a donc son candidat pour 2017, François Fillon, une victoire sans complexe à plus de 66%. Décryptage dans ce journal avec Camille Langlade du service politique d'ITélé et Frédéric Davy de l'IFOP. Nous serons en direct du domicile de François Fillon dans ce journal avec Loïc Signor. Enfin, on parlera également des conséquences de cette primaire avec notre invité, le député Les Républicains, Brice Hortefeux. La tentation de Bordeaux, Alain Juppé sévèrement battu avec seulement 33% des voix, dit vouloir se reconcentrer sur sa ville. Défait mais loyal, hier soir il a tout de suite appelé au rassemblement de sa famille politique. Alors qui sera candidat en 2017 ? Combien seront-ils ? Le casting avance avec entre autres Marine Le Pen, Emmanuel Macron ou encore Jean-Luc Mélenchon. On fera le point. Et à 5 mois de la présidentielle, y aura-t-il un remaniement ? La rumeur a couru après les déclarations de Manuel Valls hier contre François Hollande. L'Élysée dément tout changement d'équipe. Il y avait également du foot hier soir, la bonne opération du PSG qui... Et on commence avec les scores. François Fillon qui remporte une très large victoire, plus de 66% des voix contre 33,5% pour Alain Juppé, sévèrement battu. Une victoire sans appel compte tenu en plus de la forte participation. 4,3 millions en hausse par rapport au premier tour. À retenir aussi cette poignée de main entre les deux hommes, signe maintenant du rassemblement de la droite après ces semaines de campagne pour la primaire. Julien Desvages. La poignée de main est brève et les regards fuyants. Mais qu'importe, le symbole du rassemblement est bien là. Alain Juppé et François Fillon posent côte à côte. Quelques heures plus tôt, les premières tendances se dessinent. Dans le QG de François Fillon, les visages sont souriants. 20h30, la haute autorité des primaires met fin à ce faux suspense. Sur 2121 bureaux dépouillés, eh bien, les scores respectifs étaient pour François Fillon de 69,5% des voix et pour Alain Juppé de 30,5% des voix. Explosion de joie chez les partisans de François Fillon. Pour Alain Juppé, inutile d'attendre la fin du dépouillement. Dans son QG, le maire de Bordeaux reconnaît sa défaite. Comme je m'y étais engagé, j'apporte dès ce soir mon soutien à François Fillon. Je lui souhaite bonne chance pour sa prochaine campagne présidentielle. Je souhaite par-dessus tout bonne chance à la France. Quelques mots d'adieu, beaucoup d'émotions. Alain Juppé quitte la lumière des projecteurs. Quelques secondes plus tard, François Fillon prend la parole. Si en 2017 nous prenons fermement les choses en main, alors notre pays ira loin parce que rien n'arrête un peuple qui se dresse pour son avenir. Fierté et fermeté, François Fillon trace les grandes lignes de sa campagne. Il vient de s'imposer dans son camp. Il doit maintenant convaincre tout un pays. Et nous allons maintenant devant le domicile de François Fillon. Où se trouve Loïc Signor. Bonjour Loïc. Vous avez des indications sur le programme de la journée de François Fillon, du vainqueur donc de cette primaire. Oui, bonjour. François Fillon, déjà qui est arrivé très tôt à son domicile parisien hier, finalement dans la soirée, sur les coups de 23h30, juste après son passage à la haute autorité pour cette fameuse photo de famille avec Alain Juppé. Journée chargée, oui, pour le vainqueur de la primaire qui, d'après les règles de la primaire, d'après les règles du scrutin, récupère la direction du parti. Il faudra régler donc le cas Laurent Wauquiez, président par intérim. Laurent Wauquiez qui avait soutenu François Fillon en 2012 lors de la guerre fratricide avec Jean-François Copé, mais qui depuis s'était rallié à Nicolas Sarkozy. François Fillon va donc réunir les cadres du parti ainsi que sa garde rapprochée pour prendre une décision qui est attendue demain au plus tôt. Ensuite, il faudra régler le cas de la commission nationale d'investiture, là aussi présidée par un sarkozyste, le président de la région PACA, Christian Estrosi. Une décision, là aussi, devrait être prise dès demain après-midi. Il faut aussi pour François Fillon constituer son équipe de campagne pour 2017. Va-t-il ouvrir aux juppéistes et aux sarkozystes
rien n'est moins sûr. Il consultera les groupes parlementaires demain à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pendant ce temps, non loin d'ici, au QG, on s'apprête à déménager ce petit QG préparé pour la primaire. En attendant, on va découvrir les derniers résultats dans les derniers bureaux de vote. En clair, c'est l'opération rassemblement de la droite qui commence dès aujourd'hui. Hier soir, il précise juste que le programme de François Fillon pose, je cite, de nombreuses questions aux citoyens et à notre société qui devront trouver réponse. Et Brice Hortefeux, député européen Les Républicains et sarkozyste historique, nous a rejoint. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur iTélé. C'est la Fillon mania qui souffle depuis quelques heures à droite et au centre. François Fillon qui est maintenant votre candidat. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Quelles sont les qualités de François Fillon que vous avez peut-être découvertes durant cette campagne? Pas maintenant. C'était le candidat depuis le soir du premier tour. Puisque nous étions engagés effectivement auprès de Nicolas Sarkozy avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'enthousiasme, mais les électeurs ont tranché, ils ont décidé, et nous avions décidé immédiatement de rejoindre François Fillon. Je le dis d'ailleurs, pour être tout à fait clair, qu'il n'y a eu pas de discussion, il n'y a pas eu de combinaison, il n'y a pas eu de réunions d'état-major, comme ça. C'est un engagement qui était un engagement de conviction, un engagement. Nicolas Sarkozy n'a pas hésité une seconde. Pas une seule seconde. Et d'ailleurs, François Fillon l'a remercié, mais encore une fois, il n'y a eu aucune discussion. Et donc, nous sommes rassemblés autour de François Fillon, et le résultat est clair, net. Quand vous avez 2/3 des électeurs qui se prononcent dans un sens, c'est un signal très fort, et un signal doublement fort du fait de la participation massive. Mais quelles sont ses qualités aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant de celui qui est devenu votre candidat, François Fillon? Je le connais assez bien puisque j'ai été pendant plusieurs années dans son gouvernement. Je n'ai pas changé d'avis. C'est quelqu'un de secret, de totalement déterminé et de courageux. Ce sont, à mon avis, des qualités qui sont importantes pour se préparer à exercer, si les électeurs le souhaitent, une alternance qui est devenue une alternance indispensable pour redresser notre pays. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, secret? C'est étonnant. Oui, parce que vous avez des responsables publics qui sont plus expressifs, qui travaillent avec une équipe large. Non, François Fillon est quelqu'un de secret et donc peut-être d'ailleurs faut-il une dose de secret dans la vie publique. Oui. Pendant la campagne, quand même, le camp de la droite s'est divisé. Alain Juppé parlait du programme de François Fillon comme étant brutal et irréalisable. Ça va pas être un peu compliqué de faire le rassemblement? Non, absolument pas. C'est très décevant pour vous parce qu'évidemment ça empêche d'alimenter, ça empêche des chroniques, ça empêche tout un tas de choses. Vous dites que le camp de la droite s'est divisé. Pardon, il n'y a pas de primaire alors dans ces conditions, s'il n'y a pas des positions. Mais les attaques ont été assez fortes. Donc il y a naturellement des nuances. D'abord, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire qu'il faut lutter de manière différente contre le chômage. On est tous d'accord pour dire qu'il faut faire attention à la dette et à la dépense publique. On est tous d'accord pour dire qu'il faut rétablir l'autorité de l'État. On est tous d'accord pour dire que notre système, et notamment l'âge de départ à la retraite, ne peut pas tenir aujourd'hui. C'est totalement irréaliste. Donc on est tous d'accord pour bouger toute une série de lignes. Est-ce qu'il y a eu des différences? Est-ce qu'il y a eu des nuances? Oui, mais pardon, c'est sain. Et donc nous avons montré, je crois, l'opposition, un visage totalement responsable, puisqu'il n'y a pas eu en réalité d'attaque personnelle, de crocs en jambes et ainsi de suite. On a débattu, les électeurs ont tranché et nous sommes totalement rassemblés autour de François Fillon, qui a indiqué d'ailleurs qu'il tendait la main. Il tend la main, justement. Vous êtes un sarkozyste de longue date, historique, je le disais en vous présentant. Est-ce que vous vous verriez dans une équipe Fillon, dans le gouvernement Fillon en cas de victoire? Non, mais à mon avis, la question ne se pose pas exactement comme ça. En revanche, là vous avez raison, c'est qu'il faut pour François Fillon, aujourd'hui, trouver les mots justes et les gestes forts. Les mots justes, je pense qu'il les a déjà prononcés quand il a indiqué qu'il tendrait la main. Geste fort, ça veut dire rassembler. Et ça veut dire faire venir des sarkozystes dans son équipe, très concrètement. Ça veut dire rassembler tous ceux qui sont engagés désormais autour de lui. Quand il dit qu'il tend la main, c'est donc un des mots qui sont, à mon avis, des mots justes. Et il faut naturellement que ça se concrétise par des gestes forts. Qui pourrait représenter les sarkozystes dans une future équipe Fillon? Écoutez, ça, je ne vais pas faire un casting ce matin. Bon, les sarkozystes, Nicolas Sarkozy était celui
qui comptait le plus de soutien parmi les parlementaires. Donc c'est vous dire combien le choix est vaste. Oui, effectivement. François Fillon, François Bayrou semble hésiter à se présenter. Son candidat, c'était Juppé. Est-ce que la droite peut gagner sans le centre, sans le MoDem ? Franchement, la position de François Bayrou, je sais pas, vous êtes des spécialistes, des journalistes, des observateurs, des sondeurs. La position de François Bayrou était quand même assez surprenante. C'est 1, je soutiens fermement et totalement un candidat. 2, je n'irai pas voter pour ce candidat. 3, de toute manière, celui qui est choisi, ça ne lie pas mon choix. Écoutez, si les électeurs s'y retrouvent, c'est qu'ils sont très très forts. Merci Brice Hortefeux d'avoir été l'invité de la matinale info d'ITélé.